Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu le rire de mes cousins. Ce ricanement strident qui avait scellé mon sort 10 ans plus tôt. J'étais mort. Étouffé dans l'ombre d'une cellule humide de la prison de Fresnes. Accusé à tort d'un meurtre que leur mensonge avait forgé de toutes pièces. Et pourtant, en un battement de cœur, l'univers s'est plié, je me suis réveillé dans mon ancien corps. 28 ans. Dans l'appartement crasseux de Belleville. La veille du jour où tout avait basculé. Paris. Cette ville de lumière cruelle m'avait recraché comme un os rongé. J'ai senti l'odeur de la Seine. Ce mélange de pourriture et de promesses brisées. Et j'ai su, ce n'était pas une hallucination. Les cicatrices invisibles de la trahison étaient là. Gravées dans ma chair revenue. Et avec elle, une soif de vengeance qui me consumait comme un feu d'artifice raté sur les quais. Mes cousins. Ces vipères en costume sur mesure. Riaient encore dans ma tête mais cette fois. Ce serait moi qui allumerais la mèche. Je m'appelais Alexandre Duval. Héritier d'une lignée de vignerons bordelais qui avaient bâti un empire discret sur les coteaux de Saint-Émilion. Mon grand-père, un colosse bourru aux mains tachées de terre rouge, m'avait désigné comme successeur unique. Ignorant les jalousies familiales qui couvaient comme un vin trop jeune. Héloïse et Thibaut, mes cousins germains, n'avaient jamais pardonné cette injustice. Elle, la manipulatrice aux lèvres carmin et aux ongles laqués, rêvait de transformer nos vignes en complexe touristique bling-bling. Lui, l'avocat véreux, préférait les raccourcis légaux pour siphonner les comptes. Ensemble, ils avaient ourdi le piège, un soir d'orage en 2015. Ils m'avaient drogué lors d'un dîner familial. Simulé ma signature sur des faux documents accusant un employé de vol. Puis retourné l'enquête contre moi. J'avais fini par avouer un meurtre imaginaire, celui de notre oncle. Accidentellement empoisonné par leurs mains pour protéger la famille. Ironie du sort, c'étaient eux les assassins. Mais qui croirait un fils prodigue ruiné? Le lendemain de ma résurrection, je me suis levé avec un plan forgé dans les abysses. Pas de grand éclat immédiat, non. La vengeance française est un plat qui se mijote à feu doux. Comme un coq au vin. J'ai vendu en secret ma part restante des vignes, un reliquat que personne ne surveillait, et investi dans un petit bistrot anonyme du Marais. Le Corbeau Noir. Un nom qui sonnait comme un présage. J'y ai pris le rôle de serveur. Effacé. Les épaules voûtées sous un tablier usé. Pour observer. Pour laisser la roue tourner. Paris. Avec ses ruelles labyrinthiques et ses secrets murmurés dans les brasseries. Était le théâtre parfait pour cette comédie macabre. Les premiers mois furent un supplice exquis. Je polissais les verres en écoutant les ragots des habitués. Ces Parisiens blasés qui disséquaient les scandales comme des huîtres. Héloïse et Thibaut. Eux. Flottaient dans les cercles huppés du 16e arrondissement. Organisant des dîners où ils se gavaient de mon héritage usurpé. J'ai appris par bribes, ils avaient transformé les vignes en un resort luxueux. Les vignes d'or. Pillant les sous-sols pour financer leurs vices. Thibaut, marié à une héritière fade, collectionnait les maîtresses, Héloïse. Divorcé 2 fois. Ourdissait des alliances avec des politiciens corrompus. Leur rire. Ce rire que j'entendais dans mes cauchemars. Résonnait lors de leurs passages obligés au Marais pour des rendez-vous discrets. Un soir de novembre pluvieux. Ils sont entrés au Corbeau Noir sans me voir. J'étais derrière le comptoir. Versant un pastis trouble à un vieil anarchiste qui marmonnait contre Macron. Héloïse. Emmitouflée dans un manteau de vison. A balayé la salle d'un regard dédaigneux. Quelle porcherie! Ce quartier. A-t-elle susurré à Thibaut, qui a pouffé en commandant un vin bas de gamme. Puis,
Leurs yeux se sont posés sur moi, le plateau tremblant dans mes mains. Le tablier taché de sauce. Alex? C'est toi, a gloussé Thibaut. Sa voix comme un couteau émoussé. Héloïse a éclaté de rire. Un tintement de cristal brisé. Le grand héritier. Réduit à ça? Serveur dans un bouge. Oh. Mon Dieu. C'est hilarant. Raconte. Cousin. Comment on tombe si bas? J'ai baissé les yeux. Feignant la honte. Mais intérieurement, un volcan grondait. La vie? Vous savez. Ai-je murmuré d'une voix brisée. Servant leurs assiettes de confit de canard avec une révérence exagérée. Ils ont ri pendant tout le repas. Me bombardant d'anecdotes cruelles, comment ils avaient sauvé la famille de ma médiocrité. Comment mon procès avait été une farce méritée. Un client a froncé les sourcils. Mais Paris est une ville indifférente, personne n'intervient dans les drames domestiques. À la fin. Thibaut a laissé un pourboire de 2 €. Avec un clin d'œil, pour tes rêves brisés. Alex. Ils sont partis sous la pluie. Leur rire se perdant dans la nuit. Ignorant que j'avais glissé dans leur addition un reçu codé le premier fil de ma toile. Cette humiliation fut le catalyseur. Dans les jours suivants, j'ai activé les ombres. J'avais conservé des contacts de ma vie d'avant, un hacker excentrique de Montmartre. Prénommé Lucien. Qui trafiquait les données comme un alchimiste fou. Pour 100 000 €, une somme que j'avais planquée dans un coffre suisse. Il a infiltré les serveurs des vignes d'or. Les premiers secrets ont émergé comme des bulles dans un champagne éventé, des détournements massifs. Des pots de vin à des inspecteurs agricoles. Et pire, la preuve que l'accident de notre oncle n'en était pas un. Une vidéo granuleuse. Extraite d'une caméra de surveillance oubliée. Montrait Héloïse versant le poison dans son verre. Thibaut détournant l'attention avec une anecdote salace. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un tango mortel. J'ai commencé par des pics subtils. Un article anonyme dans le Canard enchaîné. Ce torchon satirique adoré des Français. Insinuant des irrégularités fiscales aux vignes d'or. Les actions ont chuté de 5%. Et j'ai entendu Thibaut jurer au téléphone lors d'un passage au bistrot. Héloïse. Elle a exigé un verre gratuit pour la famille. Et j'ai souri en servant un Bordeaux frelaté qui lui a donné une migraine carabinée. C'est le stress. Cousine. Ai-je dit innocemment. Tandis qu'elle me fusillait du regard. Noël approchait. Et avec lui. Le gala annuel des Duval. Un rituel ostentatoire dans un hôtel haussmannien du boulevard Haussmann. C'était l'occasion parfaite pour frapper plus fort. J'ai décidé d'une décision controversée. Une qui me rongeait l'âme, impliquait des innocents. Marie. La fille de Thibaut. Une gamine de 12 ans aux yeux candides. Adorait les vignes, elle m'appelait le tonton Alex avant le scandale. Devais-je la sacrifier sur l'autel de la rancune? J'ai hésité une nuit entière. Fumant des Gauloises sur le toit du Corbeau. Contemplant les lumières de la tour Eiffel comme un phare maudit. Finalement. J'ai choisi la voie grise, pas de mal direct. Mais une révélation qui briserait le cocon familial. Le soir du gala. Je me suis faufilé parmi les serveurs embauchés ou ironie du sort. Encore un tablier. La salle bruissait de robes de soie et de cravates Hermès. L'air saturé d'odeurs de truffes et de trahison. Héloïse trônait au centre. Flanquée de Thibaut et d'un sénateur bedonnant. J'ai circulé avec un plateau de champagne. Versant des coupes empoisonnées non de toxines. Mais de vérité. À minuit. Quand les toasts ont retenti. J'ai activé le projecteur piraté par Lucien, l'écran géant s'est illuminé d'images floues.
La vidéo de l'empoisonnement. Suivi de relevés bancaires incriminants. Le silence est tombé comme une guillotine. Héloïse a pâli. Son verre s'écrasant au sol. Qu'est-ce que... a balbutié Thibault. Tandis que les invités murmuraient. Fon sortit pour filmer le chaos. J'ai émergé des ombres, arrachant mon tablier d'un geste théâtral. C'est moi. Le propriétaire du Corbeau Noir. Et de vos vies brisées. Les flashs ont crépité, Paris adore un bon scandale. Mais le twist? Ce coup de poignard final. Vint de l'intérieur, Marie. Qui avait surpris une conversation des adultes des mois plus tôt. Avait confié ses doutes à un journaliste de Libération. Ce n'était pas moi qui avais tout orchestré seul, l'innocence avait choisi mon camp. La police est arrivée à l'aube. Menottes cliquetant comme des verres de Bordeaux. Héloïse hurlait des injures. Thibault implorait un marché. Moi? J'ai regagné le Marais. Le palais encore vibrant d'adrénaline. La vengeance avait un goût doux amer. Comme un sauterne trop vieilli. Les vignes me revinrent, nettoyées de leur poison. Mais le fantôme de ma mort planait toujours. Était-ce une fin heureuse? En France? Rien n'est jamais si simple, c'est une comédie humaine où les rires masquent les larmes. Et moi? Alexandre Duval? Je riais enfin, un rire qui sonnait comme une libération. Ou peut-être comme le glas. Je me souviens du froid mordant de cette cellule à frêne. Où l'humidité suintait des murs comme les regrets d'un amant trompé. 10 ans d'enfermement pour un crime que je n'avais pas commis. Et pourtant, c'était mon propre sang qui avait trempé le couteau. Le jour de ma mort, un suicide orchestré par un gardien corrompu. Payé par Thibault. J'avais vu leur visage dans le journal People, Héloïse. Radieuse à Cannes. Thibault. Nommé avocat de l'année par quelques chambres obscures. Puis. Le noir. Et le réveil. Ce choc électrique. Dans le corps de 28 ans. Nu sous les draps jaunis de l'appartement de Belleville. Le 15 juin 2015. La date fatidique. Paris m'avait recraché avec une cruauté poétique. Comme si la ville elle-même conspirait à mon retour. J'ai palpé mon cou. Là où la corde invisible m'avait marqué dans l'autre vie. Et j'ai ri un rire rauque. Presque hystérique. Les dieux. Ou le diable m'offraient une seconde chance. Mais à quel prix? La mémoire intacte de la trahison, le dîner à la campagne. Le vin drogué. Les faux témoignages qu'ils avaient jurés devant le juge. Notre oncle Henri. Ce vieux vigneron bourru. N'était pas mort d'une crise cardiaque, il l'avait tué pour son testament. Me faisant porter le chapeau pour un meurtre passionnel inventé de toutes pièces. J'avais plaidé coupable pour épargner le nom Duval. Ignorant que c'étaient eux les monstres. Ma première décision fut controversée. Même pour un revenant, effacer Alexandre l'héritier. Devenir un fantôme. J'ai rasé ma barbe naissante. Teinté mes cheveux en châtain terne. Et loué une chambre de bonne sous le nom d'Alexandre Martin, un clin d'œil ironique à la médiocrité qu'il m'avait imposée. L'argent? Un petit pactole caché dans une banque de Genève. Fruit d'un investissement prémonitoire que j'avais fait juste avant le piège. Avec ça, j'ai acheté le Corbeau Noir. Un bistrot délabré du Marais. Quartier des artistes ratés et des secrets bien gardés. Pourquoi un restaurant? Parce que la table française est un champ de bataille, on y révèle les âmes à travers les plats. Les vins. Les silences lourds. Les semaines suivantes furent un exercice de patience zen. Teinté de fureur contenue. Je servais des croque-monsieur à des touristes japonais. Essuyais les comptoirs en écoutant France Inter débattre de la laïcité. Tout en tissant ma toile.
Lucien, mon hacker, était un génie excentrique. Un ancien de l'école 42 qui vivait dans un loft encombré de serveurs ronronnants. La vengeance? C'est du code. Mon vieux, m'avait-il dit en acceptant le contrat. Ses doigts dansant sur un clavier comme un pianiste fou. Il a commencé par des sondages, mais interceptés. Conversation enregistrée. Héloïse complotait avec un promoteur immobilier pour bétonner les vignes, Thibaut blanchissait de l'argent via des fondations caritatives fictives. Et le secret enfoui. Celui qui me hantait, ils avaient aussi tué ma mère. Des années plus tôt. En sabotant sa voiture pour un héritage anticipé. J'avais toujours soupçonné. Mais jamais prouvé jusqu'à maintenant. Le premier coup porta en octobre. Lors d'une foire au vin à Bordeaux. J'ai envoyé un échantillon anonyme de leur cuvée phare à un œnologue renommé. Docteur en ampélographie de l'université de Dijon. Le rapport arriva comme une bombe, adultération frelatée. Vendange truquée avec des raisins italiens. L'article dans Decanter fit les gros titres, scandale aux vignes d'or, du vin français pollué par l'import. Thibaut appela Héloïse en panique. Et j'écoutais leur dispute via un mouchard planté dans son téléphone. C'est ce maudit Alex. J'en suis sûr. Il rôde quelque part. Siffla-t-elle. Ils rirent nerveusement. Mais la peur suintait comme un tanin aigre. De retour à Paris. Je les vis entrer au Corbeau un soir de brume. C'était leur premier passage depuis l'incident du service. J'étais en cuisine. Feignant de hacher des oignons. Quand leur rire perça les cloisons. Regardez-moi ce clown. Railla Thibaut en pointant mon reflet dans le miroir. Héloïse commanda un plateau d'huîtres. Et quand je le servis, elle murmura, tu sais. Alex? On t'a toujours plaint. Si seulement tu n'avais pas craqué pour cet employé. Le meurtre? C'était moche. Ses yeux brillaient de malice, elle testait les os. J'ai hoché la tête. Les larmes aux yeux, pas de honte, mais de rage. La famille. Toujours solidaire. Ils partirent en gloussant. Laissant une note manuscrite, reviens quand tu auras un vrai job. Cette nuit-là. Je franchis une ligne rouge. Une décision qui me coûta des nuits blanches, engager un privé pour surveiller Marie. La gamine était innocente. Mais elle était leur talon d'Achille. Les photos montraient Thibaut la grondant pour une bêtise scolaire. Héloïse l'habillant comme une poupée pour ses soirées. J'ai glissé une lettre anonyme dans son cartable. Via un coursier discret, ton papa et ta tante mentent sur tonton Alex. Demande-leur pour grand-père Henri. Était-ce cruel? Oui. Mais la vengeance est un poison qui corrompt le vengeur autant que la victime. En France, on appelle ça la morale ambiguë. Comme dans un roman de Simenon. Le gala approchait. Et avec lui, le climax. Lucien avait craqué leur cloud, des mails incriminant le sénateur. Des virements vers des comptes offshore. J'ai liqué juste assez pour que le monde fronce les sourcils. Mais pas assez pour alerter les flics. La tension montait, Héloïse annula 2 rendez-vous. Thibaut vida un flacon de whisky pur. Moi. Je polissais mes couteaux en cuisine. Imaginant leur chute comme un soufflet qui s'affaisse. Puis, le twist mineur, un appel de ma vieille nounou. Restez à Bordeaux. Alexandre. Mon petit. J'ai gardé des lettres de ta mère. Lis-les avant de détruire tout. Les mots de ma défunte mère. Écrits avant l'accident, tes cousins sont des loups. Protège-toi. Elle savait. Et dans une enveloppe jaunie. Une preuve, un chèque falsifié par Thibaut. Daté du jour de sa mort. Le cercle se refermait.
Le gala des Duval était un rituel païen. Un mélange de décadence haussmannienne et de calcul clanique. Où les coupes de Sancerre masquaient les poignards. L'hôtel de Crillon. Avec ses lustres en cristal taillé et ses tapis persans étouffant les pas. Était le décor idéal pour un bain de sang métaphorique. J'avais réservé ma place comme traiteur externe. Un coup de maître via un sous-traitant complice, un ancien détenu de Fresnes qui me devait une faveur. Vêtu d'un smoking anonyme sous mon tablier. Je glissais parmi les invités comme un sommelier fantôme. Versant du château Margaux à des mains gantées de soie. Héloïse était au sommet de sa gloire. Une impératrice en robe rouge sang. Entourée d'hommes en queue de pie qui la couvraient de compliments huileux. Thibaut, bedonnant dans son frac, négociait un partenariat avec un magnate chinois des vins. Il riait. Ce rire qui me hantait. En toastant à l'héritage du Val. Marie était là. Petite silhouette perdue dans une robe à volants. Mâchonnant un macaron avec des yeux trop grands pour son âge. Mon cœur se serra, cette gamine était le chaînon faible. Le regret vivant de ma croisade. Le dîner s'étirait en 3 services interminables, foie gras au torchon. Magret de canard aux figues. Et un plateau de fromages affriolants. J'ai servi leur table personnellement. Mes mains tremblant à peine. Alexandre ? A sifflé Héloïse en me reconnaissant. Son sourire se figeant comme une crème anglaise. Thibaut a ricané, le revenant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cousin ? Tu serves même au gala maintenant ? Les convives ont pouffé poliment. Mais je voyais la peur dans leurs yeux, l'instinct animal des prédateurs flairant un piège. Je sers ? Oui. Ai-je répondu d'une voix douce. Posant une coupe devant Héloïse. Comme vous m'avez servi ? Autrefois. Le sous-entendu plana comme un fumet de truffe. Elle blêmit. Mais se reprit, pauvre chère. Oublie le passé. Rejoins-nous, on pourrait te trouver un poste de vigne. Rire forcé. J'ai incliné la tête et me suis éclipsé. Activant le timer sur mon phone, à 22h. Lucien lancerait la vidéo sur l'écran principal. Les discours commencèrent. Thibaut montant au podium pour vanter l'unité familiale. C'est alors que l'écran clignota. Pas la vidéo complète, trop risquée. Mais un extrait édité, Héloïse versant le poison. La voix off de Lucien murmurant preuve irréfutable. La salle se figea, un hoquet collectif. Puis les murmures enflèrent comme une marée. C'est quoi ce délire ? Gronda le sénateur. Thibaut bondit, fausse vidéo. Un montage. Mais les phones filmaient déjà. Et Twitter ou X. Comme on dit maintenant s'enflammait, scandale du Val. Héloïse me traqua dans les coulisses. Ses talons claquant comme des coups de feu. Toi. C'est toi qui as fait ça. Sale rat. Elle me gifla. Ses bagues griffant ma joue. Je saignis. Mais souris, le rat qui ronge la maison depuis l'intérieur. Elle recula. Horrifiée. Tu es mort. On t'a vu te pendre. Ah. Le secret de ma mort, ils avaient payé pour la couvrir. Croyant m'avoir enterré. Les revenants ne meurent pas 2 fois. Cousine. Thibaut surgit. L'attrapant par le bras, on s'en va. Les flics vont débarquer. Mais le vrai controversé vint de Marie. Elle s'approcha de moi en cachette. Les yeux humides, tonton. J'ai lu ta lettre. Papa dit que c'est des mensonges. Mais. J'ai vu tante Héloïse crier au téléphone sur grand-père. Mon estomac se noie, j'avais semé le doute chez un enfant. Rentre chez toi. Ma puce. Les adultes règlent leur compte. Elle hocha la tête et fila. Mais son témoignage innocent deviendrait la lame fatale plus tard.
La nuit se mua en chaos, sirène hurlante. Journaliste aux portes. J'ai filé par les égouts au Paris et ses catacombes. Refuge des damnés. Émerge près de la Seine. Le lendemain. Les titres éclatèrent, meurtre familial aux vignes d'or, l'héritier disparu accuse. Les actions plongèrent de 30%. Héloïse et Thibault se barricadèrent à Bordeaux. Mais Lucien avait déjà gelé leur compte. Ma vengeance prenait forme. Mais à quel prix? Les rêves me hantaient, ma mère. Suppliant, ne deviens pas comme eux. Pourtant. Je poussais plus loin. Une alliance inattendue avec un rival des Duval. Un vigneron catalan nommé Raoul. Qui haïssait leur expansion. Ensemble. Nous sabotâmes une livraison, camion accidenté sur la 10. Vignes aspergées de mildiou artificiel. Était-ce justice ou terrorisme économique? En France? La ligne est floue. Comme dans un polar de manchette. Thibault riposta, un détective me pista. Frappant à la porte du Corbeau. Monsieur Duval? La police veut vous parler. J'ai souri, Duval est mort. Le twist se profila quand Héloïse appela. Voix brisée, Alex. On peut discuter? Pour Marie. Le piège? Ou la rédemption? J'acceptais. Le cœur lourd. La rencontre eut lieu dans un café anonyme de la place des Vosges. Ce square historique où Victor Hugo avait courtisé ses muses et où les ombres des révolutionnaires encore rôdaient. Il pleuvait. Une averse automnale qui transformait Paris en tableau impressionniste flou. Héloïse arriva en retard. Parapluie dégoulinant. Son maquillage impeccable craquelait comme un stuc ancien. Pas de Thibault, elle venait seule. Ce qui puait le guet-apens. Alexandre? Murmura-t-elle en s'asseyant. Commandant un café noir sans sucre, son vice éternel. Où dois-je t'appeler Martin maintenant? Tu as bien joué ton rôle de fantôme. Je sirotais mon expresso. Amer comme la bile. Appelle-moi comme tu veux. Tant que tu admets la vérité. Pour Henri. Pour maman. Ses yeux s'écarquillèrent, elle n'avait pas anticipé que je sache pour la voiture. Ta mère. C'était un accident. Elle a dérapé sur la route mouillée. Mensonge éculé. J'ai glissé une photo sur la table, l'analyse mécanique. Frein saboté. Tournement mécano. Payé cash. Thibault allait reçu. Elle trembla. Mais contre-attaqua, et toi? Tu crois que ta vengeance te rend sain? Tu as impliqué Marie. Elle pleure toutes les nuits. Me demande si papa va en prison. Coup bas, mon plan vacilla. J'avais visé les adultes. Mais les ricochets touchent les innocents. C'est ton poison qui coule dans ses veines. Lève le voile. Héloïse. Confesse. Et peut-être que je témoigne en ta faveur. Elle rit. Un son brisé, confessé? En France? On protège la famille. Même pourrie. Thibault et moi. On a sauvé les vignes de ta paresse. Tu aurais tout gâché avec tes idées bio-ridicules. La conversation dérapa en confession forcée. Elle avoua par bribes le poison pour Henri. Parce qu'il refusait de vendre la drogue pour moi. Pour me faire passer pour fou. On t'aimait. À notre façon. Mais tu étais un obstacle. Amour tordu. Comme dans un mot passant. Je sortis, la laissant à sa tasse froide. Mais pas avant d'avoir enregistré chaque mot via un micro cousu dans ma veste. De retour au Corbeau. La tension culmina. Lucien alerta, il prépare un contre-coup. Thibault a engagé des malfrats marseillais pour te y disparaître à nouveau. Paranoïa ou réalité? Paris est une jungle de contrats sombres.
J'ai armé le bistrot, caméra. Serrure renforcée. Et un flingue légal au souvenir de chasse à Bordeaux. Décision controversée numéro 3, tendre un piège. J'ai liqué ma opposition via un faux mail. Attirant les tugs au bistrot une nuit de verglas. Ils vinrent à 3. Masqués. Sentant la bastos bon marché. Duval? Sors de ta tanière, gronda le chef. Je l'ai laissé entrer. Puis activer les lumières, la salle bondée d'habitués. Et au fond. Des flics en civil ou appel anonyme préalable. Bagarre chaotique, chaise volante. Verre brisé comme du cristal de baccarat. Un malfrat me frappa. Costard déchiré. Mais les menottes cliquetèrent. Interrogatoire, qui vous envoie? Ils craquèrent, Thibault. 5 000 € par tête. Le scandale explosa. France 24 en parla comme d'un polar familial, l'héritier ressuscité contre ses cousins assassins. Les vignes d'or fermèrent temporairement. Employé licencié au collatéral damage que je regrettais. Raoul, mon allié catalan, proposa de racheter à bas prix. Mais je refusai, c'est personnel. Twist, une lettre de Marie arriva au bistrot. Dessinée à la main, un corbeau tenant une grappe de raisin. Je sais la vérité. Tonton. Aide-moi à partir. Elle fuyait vers moi, le sang appelait le sang pur. Héloïse riposta par le chantage, elle contacta la presse. Prétendant que j'étais un imposteur. Un jumeau maléfique. Rumeur en flair, Alexandre Duval. Schizophrène évadé? Je dus prouver mon identité au test ADN ruché. 5 000 € bien dépensés. La vérité éclata, j'étais bel et bien le mort-vivant. Thibault, acculé, proposa un marché, on partage les vignes. Et on oublie tout. Refus. La vengeance exigeait le tout ou rien. Le chaos Trao se profila au tribunal de Bordeaux. Audience préliminaire. Je témoignai. Voix ferme. Décrivant la résurrection comme un miracle laïque. Les juges haussèrent les sourcils en France. Terre du doute cartésien. Héloïse sanglota théâtralement, Thibault nia en bloc. Mais Marie, appelée comme témoin mineur, murmura, j'ai vu le poison. Et la lettre de grand-mère. Le marteau tomba, inculpation pour meurtre et fraude. Pourtant, dans l'ombre, un dernier secret, notre grand-père avait un bâtard. Un demi-frère à moi. Vivant à Lyon. Était-ce l'héritier légitime? Le doute m'assaillit. Le tribunal de Bordeaux. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux parchemin. Était un amphithéâtre de jugement divin. La salle d'audience bondait, journaliste de Sud-Ouest. Vignobourg curieux. Et au premier rang. Marie. Gardée par une assistante sociale aux yeux lasses. J'entrai en témoin star. Costume sur mesure financé par les royalties d'un livre ghosté ressuscité pour venger. Un best-seller provisoire. Héloïse et Thibault. Flanqués d'avocats en jaquette. Me fusillèrent du regard. Leur empire s'effondrait, vigne saisie. Compte gelé. Réputation en lambeaux. L'accusation déroula son réquisitoire comme un bon Armagnac, preuve numérique. Témoignage. Ma vidéo restaurée. Messieurs. Mesdames. Ce n'est pas un procès, c'est une tragédie grecque transposée au Médoc. Tonna le procureur. Un méridional au verbe fleuri. Thibault se leva. Pâle comme un chardonnay fade, c'est une machination. Mon cousin. Instable. Invente des fantômes pour s'enrichir. Rires étouffés dans la salle. Puis Héloïse. En larmes crocodiles, il nouait depuis l'enfance.
J'ai toujours su qu'il nous tuerait. Mon tour vint. Je montai à la barre. Le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Je suis mort une fois. Étouffé par leurs mensonges. Ressuscité pour corriger l'injustice. Je décrivis le dîner fatal. La drogue dans le Bordeaux. Le faux suicide. La salle Alta, un journaliste tweeta en live. Et ma mère? Sabotée pour un chèque. Preuve projetée, l'analyse. Les virements. Héloïse s'effondra. Murmurant pardon trop tard. Le twist frappa comme un orage gascon, l'avocat de la défense invoqua un test ADN surprise. Monsieur Duval n'est pas l'héritier unique. Un homme entra. Quarantenaire au trait du grand-père, mon demi-frère. Julien. Fils illégitime caché à Lyon. Père m'a légué une part secrète. Alexandre n'a jamais tout eu. Choc, le testament original. Falsifié par Héloïse. Masquait cette clause. Julien n'accusait pas, il voulait juste sa part. Je ne cherche pas la vengeance. Juste la justice. Le chaos s'ensuivit. Thibault hurla, mensonge. Mais les experts confirmèrent. Les Duval n'étaient plus une lignée pure, c'était un nœud gordien de bâtards et de trahison. Le juge ajourna. Mais les verdicts tombèrent vite, perpétués pour Héloïse et Thibault. Pour les meurtres cumulés. Marie fut placée sous ma tutelle, elle vint au corbeau. Dessinant des corbeaux joyeux. Était-ce une fin heureuse? Les vignes renaquirent sous Julien et moi. Bio comme je l'avais rêvé. Un domaine éco-responsable attirant les bobos parisiens. Paris m'embrassa comme un amant repentant, dîner littéraire. Interview sur France Culture. Mais les nuits. Le fantôme riait, à quel prix? Alex? J'avais brisé des vies. Impliqué une enfant. Forgé des alliances sales. En France? La revanche est un vin qui laisse un arrière-goût âpre. Comme un Cahors surmûri. Un soir? Au corbeau bondé. Marie leva son verre, à tonton. Le vrai héros. Je souris. Mais intérieurement? Je sus, la boucle n'était pas bouclée. Thibault? En cellule? Jurait vengeance depuis Fresnes. Et Julien? Ses yeux cachaient-ils d'autres secrets? Paris. Éternelle intrigante. Réservait toujours une suite. Mais pour l'instant. Je vivais vraiment. Enfin.